Où est-ce que je suis? Tu es réveillé? Toi, qui es-tu? As-tu oublié ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Faye, je n'ai jamais pensé que tu serais la deuxième fille de la famille si... Parfait. Fuyouye. Ces 3 ans, j'ai tout donné pour toi de tout mon cœur. C'est comme ça que tu me traites? C'était de ton plein gré? Je ne t'ai jamais forcé. Faye me traite mieux maintenant. Quel est le problème si je suis avec elle? Yon, en tant que ta bonne amie, je vais être directe. Yuye et moi, on est ensemble depuis longtemps. Sifei, comment as-tu pu me trahir ainsi? Ça suffit, Xunyan. Faye est la deuxième fille de la famille Si. Son statut est largement supérieur au tien. Essaie de la toucher pour voir. Dans ce cas, notre mariage, on l'annule. Très bien. C'est juste ce que je veux. Un salaud avec une garce, c'est fait pour être ensemble. N'importe quel homme que je choisirai surpassera Fuyouye. Celui-ci n'est pas mal. Il est plus beau que Fuyouye. Moi? Tu t'en souviens maintenant? Je me demande qui m'a collé toute la nuit en me suppliant de devenir son fiancé. Tu reviens sur votre parole si vite? Impossible. Comment pourrais-je me marier avec un inconnu? Ce serait si mal que ça de m'épouser? En tant que ton compagnon ou ennemi de Fuyouye, je suis plutôt bien placé. Tu sais ce qui s'est passé entre Fuyouye et moi? Tu m'as tout raconté hier soir. Concernant les fiançailles, je suis sérieux. Contacte-moi quand tu auras décidé. Mais je ne connais même pas ton nom. Je suis ici, Suiyu. Si Suiyu, l'héritier de la famille la plus puissante de Nanyang. Ah, n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Il a une très mauvaise réputation. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment en s'approchant de moi? Quelle ingrate. Notre famille a un certain statut à Nanyang. Et toi, tu oses fuir ton mariage? Tu m'as couvert de honte. Papa, Fuyouye m'a trompé en premier. Ça m'est égal. Règle cette affaire demain. Sinon, je vais te frapper à mort. Pars. Pas étonnant qu'à chaque fois que je viens te voir, elle soit là. Alors vous étiez déjà proches. Xunyan, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis venue rompre nos fiançailles. Nous dirons au public que c'était une séparation amicale. Trop tard. J'ai déjà exposé tes scandales au monde entier. La fille de la famille Su, infidèle avant le mariage. La famille Fu a annulé les fiançailles. Fuyouye, pourquoi tu présentes les faits à l'envers? Je dois me fiancer au plus vite avec Kifei. Tu vas me servir de tremplin. Fuyouye, je regrette de t'avoir fait confiance. Bonne à rien. À cause de tes scandales, les actions du groupe Xun ont chuté. On a frôlé la faillite. Je trouverai un moyen de clarifier la vérité. Tu oses en parler? Xunyan, tu n'es pas différente d'une salope. Tu n'es pas différente d'une salope. Papa, je suis ta propre fille. Comment peux-tu me dire ça? Est-ce que j'ai tort? Si tu avais gardé ta dignité, pourquoi Fuyouye t'aurait largué? Pourquoi c'est toujours moi qui dois tout supporter pour lui? Mes sentiments ne comptent pas donc? Des sentiments? Ça vaut quoi? Ça peut sauver le groupe Xun de la faillite? La seule solution maintenant est que tu vois peu Monsieur Wang ce soir en le suppliant de nous aider. Papa, tout le monde sait qu'il est un gros dragueur.
Est-ce que tu veux me pousser dans la gueule du loup? Avec ta nature volage, tu iras très bien avec lui. C'est décidé. Prends un coup, Mademoiselle Xun. Ne me touche pas. Tu as choisi la voie difficile. Ton père t'a vendu à moi. À quoi bon me refuser maintenant? Boire. Voyons comment tu vas me résister maintenant. De quelle main t'a-t-il touché? Monsieur Si, je suis désolé. J'étais aveugle en touchant votre femme. Li Ming. Fais-le. Non, s'il vous plaît. Prends mieux soin de vos yeux. Arrête de pleurer. Quoi? Rien. Allons-y, je te raccompagne. Il fait froid. La famille Wang va sûrement faire faillite. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, merci. Nous n'avons pas besoin de remerciements. Pour nos fiançailles, tu as pris ta décision? Je ne suis pas encore sûre. C'est pas grave. Je peux encore t'attendre. Au fait, la famille, s'il y a une autre fille, Je suis le seul enfant de la famille ici. Au revoir. Yan? Je vous attendais depuis longtemps. pourquoi es-tu ici? Je suis enceinte. Je vais bientôt me marier avec Yuye. J'espère que tu pourras venir. Ça ne m'intéresse pas. Avant, tu étais de la fille d'Exon. Et moi, je venais d'une famille modeste. Mais maintenant, tout a changé. Je suis la fille de la famille ici. Si tu refuses d'y aller, tu veux t'opposer à la famille ici. Toi? Comment es-tu devenue soudainement la deuxième fille de la famille ici? Je n'ai aucune raison de t'expliquer ça. Alors il n'y a plus rien à dire. Pousse-toi. Toi? Faye, Yuye, j'ai tellement mal au ventre. Toi. Zunia, si quelque chose arrive à Kifei, je te le ferai payer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, tu vas le savoir bientôt. Fuyouye, lâche-moi. Tu m'as attaché ici et tu comptes faire quoi? À cause de toi, Fei a failli faire une fausse couche et perdu du sang. C'est la fille de la famille ici. Si elle ne va pas, je vais te tuer. Prélève son sang. C'est Kifei qui a monté ce coup. Pourquoi je devrais lui donner mon sang? Tu n'as pas le choix. Fais-le maintenant. Fuyouye, on est quand même restés ensemble 3 ans. Comment as-tu pu être si cruel avec moi? Il n'y a que toi qui as pris ces années au sérieux. Prends tout son sang jusqu'à ce que Kifei se réveille. Prends tout son sang jusqu'à ce que Kifei se réveille. Mal Legend. Et tu voudrais devenir ma petite amie et rester avec moi pour toujours?
Je veux bien. Bien sûr que je le veux. Je ne veux plus. Yan, à cause de moi, Yuye t'a prélevé 800 000 de sang. Je te remercie vraiment. Dans ce cas, tu vas encore jouer aux sœurs pour la vie? Si fait, tu n'as pas honte? Xunyan ne manque plus jamais de respect à Fei. Yuye, laisse tomber. Fuyuye. Qu'est-ce que tu aimes chez Kifei? Juste la fortune de la famille ici et son statut? C'est si important pour toi. Oui. Seule l'origine de Kifei peut hisser la famille Fu au plus haut. Peux-tu te comparer avec elle? Un jour, je te ferai tout perdre. Si Suiyu, j'ai pris la décision. Fiancions-nous. Tu as tout réservé? Je préfère travailler sans distraction. Regarde un peu, Malek-Zun. S'il n'y a pas d'objection, tu peux le signer. Monsieur Si, pourquoi as-tu choisi de m'épouser? Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'une que tu as aimée? Alors, tu te fiançais avec moi, si cela ne lui importait pas. Elle est décédée. Mais sois tranquille. Je suis complètement prêt à commencer une nouvelle vie. Désolée. As-tu d'autres questions, mademoiselle Zun? Notre banquet de fiançailles aura lieu à Villa Chongming. On se verra dans 3 jours. Madame Si. Xunyan? Juste attends. Je vais me fiancer avec Kifei à Villa Chongming dans 3 jours. Elle espère que tu peux y assister? Même date et lieu. Coïncidence? Ou est-ce que Si Suiyu avait tout prévu depuis le début? Désolée, je suis occupée. Je me fiancerai ce jour-là aussi. Xunyan, es-tu devenue folle? Dans toute la ville de Nanyon, qui veut t'épouser? Ça ne te regarde pas. Le banquet de fiançailles de Kifei et Fuyuye va commencer. Pourquoi Si Suiyu n'est-il pas encore arrivé? Yan, tu n'as même pas une tenue décente? Est-ce que ces fiançailles que tu as mentionnées sont un canular? Tu le sauras bientôt. Alors j'attendrai pour voir. Arrête de lui parler. Elle n'est pas digne de nous. Allons-y. La cérémonie va commencer. Où est Si Suiyu? Désolé, Malezune. Mish s'y arrivera un peu plus tard. Il m'a demandé de vous apporter la robe en premier. Pas étonnant, la célèbre deuxième fille de la famille Si, même pour des fiançailles, sa robe est si somptueuse. Ce n'est rien de spécial pour notre famille ici. Mais j'ai entendu dire que Xunyan allait aussi se fiancer ici aujourd'hui. Elle ne fait que s'humilier. Avant, nous étions bonnes amies. Ne parle pas d'elle comme ça. Fei, tu es trop gentille. Oh mon Dieu. C'est qui? Elle est plus belle que Kifei.
N'est-ce pas la robe hors de prix que la famille Si a collectionnée? Comment Xunyan l'a-t-elle obtenue? Attends, son fiancé serait le mystérieux héritier de la famille Si Suiyu. Impossible. Comment s'intéresserait-il à une femme comme ça? Excusez-moi un instant. Faye, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est bien la robot d'ici? Même moi, je n'ai pas pu l'obtenir. Xunyan, pourquoi portes-tu cette robe? Je t'ai déjà dit? Tu n'es pas la seule fiancée d'aujourd'hui. Ma famille ne prête pas ses affaires. Tu l'as volée? Tu dis vraiment n'importe quoi. Xunyan, voler les affaires de la famille, si tu vas le payer. Hé, lâche-moi. Mon fiancé m'a donné cette robe. Ne me dis pas que tu veux dire que ton fiancé est Si Suiyu? Pourquoi te choisirait-il? C'est drôle. Et si mon fiancé était vraiment Si Suiyu? Et alors? Lâche-moi. Même s'il était là maintenant, j'aurais aucune raison d'avoir peur. Tu serais quand même à genoux? Ah oui? Je suis venu t'épouser. Cette salope, elle a vraiment réussi à séduire Si Suiyu. Mon Dieu, Xunyan est vraiment la fiancée de Si Suiyu. Tu es enfin là. Je pensais que... J'ai été en retard. Le reste, laisse-moi m'en occuper. Monsieur Si, J'ai donné cette robe à ma fiancée. Y a un problème. Suiyu, pourquoi je ne savais pas que tu étais avec Xunyan? Et t'oses te mêler dans mes affaires? Si Suiyu, Faye est ta propre petite sœur. Je n'ai jamais reconnu qu'elle était ma petite sœur. Suiyu. Si Suiyu et Kifei ne sont pas frères et sœurs, alors pourquoi... Tu as du temps pour faire la folle ici, mais tu devrais plutôt régler tes scandales. C'est toi qui as ruiné la réputation familiale. Quoi? Manazaki, sur internet, c'est le chaos. Tout le monde raconte que t'as brisé le couple de ta meilleure amie et que t'es la 3e personne. Vous êtes enceinte avant le mariage. Apparemment, c'est bien toi et Monsieur Fu qui avez trompé en premier. Rien de tout cela n'est vrai. Il y a quelqu'un qui me fait du mal exprès. Sur le net, ils se disent déjà que tu aurais été la maîtresse avec preuve à l'appui. Tu continues de le nier? Tout ça, ce sont des rumeurs. Des rumeurs. Faye prendre soin de notre bébé. Allons-y. Poussez-vous. Attendez. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Ce que vous avez fait à Yon tout à l'heure, ça ne restera pas impuni. Si Suiyu, je me suis déjà fiancé avec Kifei et je fais partie de la famille Si maintenant. Tu n'as pas besoin de rendre la scène si embarrassante. Un homme qui frappe des femmes ne mérite pas d'être appelé un être humain. Toi... Suiyu, je t'en supplie. Pardonne à Yuye. Dans ce monde, il n'y a rien que je ne puisse faire. Et pour tes fautes, je vais te faire les payer petit à petit. Regardez, la voiture de Si Long est là. Papa, cette femme n'a pas réussi à séduire Yuye et a même drogué mon frère. Elle a ruiné mon mariage. Vous devez me défendre! Les innocents n'ont rien à craindre. Monsieur, si voyez la vérité, s'il vous plaît. Suiyu? Arrête ça tout de suite. Comment peux-tu, pour cette femme, cacher les fiançailles de Faye? C'est ta petite sœur. Ils ont blessé ma femme. Donc il y aura des conséquences. Peu importe qui c'est, je ne laisserai pas passer ça. C'est scandaleux. Tu as encore un peu de respect pour ton père? Maintenant, dans la famille ici, c'est moi qui décide. Je n'ai jamais vu une femme aussi rusée. Même Suiyu voulait la défendre. Papa, Suiyu est décidé à la ramener chez les Si. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai jamais à cette femme d'entrer dans notre famille. Dis-moi si ça te fait mal. Ne force pas trop. Je vais bien.
Pourquoi ton visage est si rouge? Je peux le faire seul. Je suis désolée, moi. Cela est certainement laissé par l'amour d'avant de Si Suiyu. Ce n'est rien. Mais j'espère que la prochaine fois, tu feras attention. J'ai compris. Aujourd'hui, pourquoi tu es arrivé si tard à le banquet de fiançailles? On dirait que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Pas du tout. J'ai juste fait publier le scandale de Kifei. C'est toi qui as fait tout ça? Mais je m'attendais pas à ce que le vieux Messi vienne soutenir Kifei. Repose-toi un peu. Demain, je te ramènerai à la famille Si. À la famille Si? Pourquoi? Sifei rentrera à la maison demain. Si nous n'y allons pas, ce sera moins amusant, non? Pourquoi es-tu si sûr qu'elle y ira? Fais-moi juste confiance. Je suis en train de t'aider. C'est tout ce que tu dois savoir. Au fait, aujourd'hui tu t'es mise à dos ton père et gâché les fiançailles de Kifei. Ce n'était pas seulement pour moi, n'est-ce pas? En tant que ton mari, ne devrais-je pas te bien protéger? Arrête de me mentir. Tu as clairement visé à Kifei. On a juste quelques affaires à régler. Repose-toi un peu. Je ne te dérangerai pas. N'oublie pas, en public tu es Madame Si. Suiyu. Pourquoi es-tu venu avec elle? Tu te prends pour qui, toi? Je ramène ma femme chez les Si, et je devrais te demander la permission. Quel insolent! Tu t'es fiancé sans prévenir la famille. Et maintenant tu rentres avec cette attitude? Tu veux vraiment semer le chaos à la maison? Papa. Messi. Qui t'a donné la permission de ramener cette femme louche chez nous? Louche? Parles-tu de Kifei? Suiyu. Je suis ta petite sœur. Pourquoi me traites-tu ainsi? La fille illégitime n'a pas le droit à avoir sa place dans la lignée familiale. Donc tu n'es pas ma petite sœur. Quoi? Donc Kifei est la fille illégitime? Suiyu. Je sais que tu ne m'as jamais accepté, mais je porte toujours le sang de la famille Si. À cause de Xunyan, tu veux vraiment me traiter comme une étrangère? Je défends seulement ma femme. La prochaine fois, je serai moins indulgent. C'est scandaleux! Comment peux-tu traiter Kifei comme ça pour cette femme? Je défends seulement ma femme. Nous ne sommes que couple sous contrat, mais il est le premier à me défendre devant les autres. Papa, ne sois pas en colère à cause de mon frère et moi. C'est juste que je n'ai aucun poids dans cette famille pour donner mon avis. Kifei, tu es toujours aussi doué pour inverser le noir et le blanc. La femme que tu as épousée est plus éloquente que la précédente, et elle est plus agaçante. Pas étonnant que Fu Yuye l'ait abandonnée. Sa capacité à vivre au crochet des Si était vraiment impressionnante. Comment Suiyu a-t-il pu tomber amoureux d'une femme aussi vile que toi? C'est pas grave, papa. L'amour de Yuye me suffit. Il s'efforce tellement pour moi et notre bébé. La famille Fu sont le deuxième plus puissante famille de Nanyang. Il a le soutien familial, mais travaille sans relâche. Très bien. Mais dernièrement, quand nous sommes ensemble, il est souvent inquiet parce qu'il n'arrive pas à conclure le contrat commercial avec les Lee. Cette commande n'était-elle pas à la charge de Suiyu? Oui. Yuye a dit qu'il voulait vraiment tenter sa chance. Les Lee ne travaillons qu'avec notre famille. Puisque vous vous faites du souci pour ça, Suiyu peut vous le donner. Sérieux? Merci, papa. Nous avons coopéré pendant des décennies. On ne peut pas le leur donner au hasard? Fei fait aussi partie de la famille. Pas besoin de faire des distinctions aussi nettes. Si cet accord va à Fu Yuye, c'est comme céder un 6e de nos parts de partenariat. Tu es sûr? C'est juste une affaire. Mais c'est si lié à la famille Si. Kifei avait tout calculé. Suiyu. Je sais que je n'ai pas de pouvoir dans la famille Si et que mes paroles ne comptent pas. Mais ce n'est qu'une affaire. Après la première coopération, tu peux ensuite ouvrir toutes les portes de la société Si et peut-être même te faire quelques relations. Quoi? J'ai raison? Suiyu, tu penses ça de moi? Cette façon de te mettre en colère est bien meilleure que ton hypocrisie. Toi? Si tu insistes pour cet accord, je peux te le donner. Quoi? Mets-toi simplement à genoux et demande pardon à ma femme.
Quoi? Fei est ma fille. Elle ne s'excusera jamais auprès d'elle. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Non. Cet accord commercial est très important pour Yuye et moi. Je dois absolument l'obtenir. Papa, ça va. Je suis prête à m'excuser. Yan, je suis désolée. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé avant. Suiyu. Même si tu n'es pas à genoux, ce contrat est à toi. Tu n'avais pas à faire ça pour moi. Tu es ma femme. Je te défends, et c'est normal. Suiyu, tu es vraiment ensorcelé par cette femme. Yan, allons-y. Une fois que j'aurai décroché le contrat d'Ellie, vous allez voir ce qui vous attend. Si Suiyu, pour moi, vas-tu vraiment renoncer à cette commande? En tant que Madame Si, ne t'inquiète pas pour les affaires. Tu n'as même pas à te sentir redevable envers moi. Allons-y. Si Suiyu, votre gentillesse envers moi vient-elle du contrat ou de ton cœur? C'est mon atelier. Je n'amène presque jamais personne ici. C'est un peu petit. Ne fais pas attention. Xunyan. Ce sont tes peintures? Pourquoi ça me semble si familier? Oui. Je n'ai fait que la moitié. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le style de design de Xunyan est-il si similaire au sien? Rien. J'apprécie juste le talent. Tes œuvres sont vraiment pas mal. Veux-tu rejoindre le groupe Si en tant que designer? Le design des Si est célèbre dans tout le pays. Je pense que j'ai besoin de plus d'expérience. Tu n'as pas à te sous-estimer. Ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui peut m'attirer. Je crois que tes créations méritent d'être vues par plus de gens. Merci. Il n'y a pas de quoi. Être ma femme, c'est être au-dessus de tous. Xunyan! Tout ça, c'est bien ta faute! Xunyan, t'es vraiment méchante. Tu complotes ainsi dans mon dos. Fuyuye, quelle bêtise racontes-tu maintenant? Arrête de faire l'idiote. Vous avez renoncé à l'accord d'Ellie exprès, alors qu'en réalité, vous vous étiez déjà entendu avec eux pour couper l'approvisionnement du groupe Fu. Cela nous a coûté 900 millions de dédits. Yan, s'il y a des problèmes, viens me voir. Ne touche pas à la carrière de Yuye. J'ai tout vérifié. C'est Suiyu qui a fait ça. Il se dévoue vraiment beaucoup pour toi. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Suiyu, je suis ta petite sœur. Pourquoi aiderais-tu Xunyan à me blesser ainsi? Je ne suis pas ton frère. Si tu salis ma réputation, tu sais ce que ça va te coûter. Suiyu, pas étonnant que tu réussisses dans les affaires. Tout ça compte sur des procédés méprisables. Méprisable? Les Li et les Si travaillent ensemble depuis des décennies. Pensais-tu que c'était juste pour faire plaisir à la famille Si? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à moi que la groupe Li doit sa prospérité. Vous deux? Vous pensez pouvoir rivaliser avec moi? Si Suiyu ne pousse pas le bouchon trop loin. Vous voulez vous partager la fortune des Si, mais vous feriez mieux de connaître leur place. Si Suiyu, tu soutiens toujours Xunyan contre nous. Et c'est juste en raison de ta mère qui est morte jeune, n'est-ce que pas? Fuyuye, tais-toi. C'est mon bureau. Sortez maintenant. Tu rêves? Nous ne partirons pas aujourd'hui. Ce que Yuye a dit. Est-il faux? Si Fei, tu ne penses pas qu'avec la protection de Silong, je n'oserais rien contre toi? Papa attache une grande importance au petit-fils que je porte en moi. S'il lui arrive quelque chose, il n'était confiera jamais les Si en toute confiance. La mort de ta mère, c'est sa mauvaise fortune. Elle n'a jamais pu s'imposer dans la famille ici. Xunyan, comment oses-tu me frapper? Cette gifle est pour ton manque de respect envers ma belle-mère. De quel droit tu dis ça? Elle est la mère de Suiyu, et aussi ma belle-mère. Je ne te permettrai pas de l'insulter ainsi. Je suis la fille des Si. Si je le dis à Silong, il ne te laissera jamais tranquille. Vas-y,
On verra bien quelle réaction il aura quand il saura que tu insultes sa femme ainsi. Toi? Cette gifle est pour toi, en tant que ma meilleure amie toutes ces années, m'avoir trahi en me volant, fouillouillé. Pour qui te prends-tu? Ne touche pas à Faye. Qui t'a donné ce courage de lever la main sur ma femme? Elle n'est pas ta femme. Papa ne l'a jamais reconnue. Mais moi, je dis oui. Alors elle l'est? Si Suiyu, tu es le fils aîné des Si, et tu préfères à tel point cette femme ce que j'ai largué? Fuyuye, nous avons été ensemble pendant 3 ans. Comment as-tu pu dire des mots aussi sales? Ce n'est pas la vérité? Tu comptes juste sur... Fuyuye. Désormais, aucune entreprise dans cette ville ne travaillera avec toi. Toi... Laisse tomber Yuye. Ne te fais pas de soucis pour eux. On y va. Ce que Fuyuye a dit n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je te fais confiance. Suiyu. As-tu quelque chose à me dire? Je pense juste qu'être protégé par une femme, c'est une sensation géniale. Tu m'as aidé tant de fois. Ce n'est rien en comparaison. Ce que tu venais de faire m'a rappelé quelqu'un. Qui? Une personne que je connais depuis l'enfance. C'est elle? Chaque fois que Suiyu parle d'elle, il évite toujours le sujet. Il semble qu'elle ait une grande importance. Dans son cœur. Si Suiyu gardait tant de choses au fond de ton cœur, ça doit être épuisant. Même si notre mariage n'est pas vrai, j'écouterai bien. Si tu veux tout dire. Xunyan, merci. Xunyan, tu me considères encore comme ton père. Comment oses-tu te fiancer en secret? Rentre à la maison tout de suite. Que se passe-t-il? Mon père m'a appelé. Il veut que je rentre à la maison. À te voir? Tu n'as pas très envie de rentrer? Mon papa ne m'a jamais vraiment apprécié. Après le décès de ma maman, il est devenu plus sévère. J'ai peur. J'irai avec toi. Quoi? Tu ne viens pas encore? Attends-moi. Quelle peste! Tu ne rentres jamais à la maison. T'abuses. Monsieur Si, comment ça se fait que vous ayez le temps de venir chez moi? Yan a dit qu'elle reviendrait. Et j'apporte un petit cadeau. C'est un vase en porcelaine blanche de jade de la dynastie Qing. Quelle générosité, monsieur Si. Suiyu, c'est trop précieux, et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est monsieur Si qui l'a apporté en personne. Si je le refuse, ce serait un affront à monsieur. Mais... Monsieur Si, j'ai élevé tout seul ma fille jusqu'à maintenant. Toutes les peines que ça implique ne se résument pas à un vase en porcelaine. Avec un père si futé, Xunyan n'exagérait pas. Monsieur Xun, soyez dircet. Puisque Yan s'est fiancé avec vous, peu importe. Le prix de la fiancée doit être au moins. À ce niveau-là, non? Une carte internationale et à plafond illimité. Monsieur Si. Soyez tranquille. Désormais, Yan est à vous. Tant que ça vous fait plaisir, faites comme vous voulez. Papa, vous êtes en train de marier ta fille ou de ma vendre? Comment acceptez-vous cet argent? Quelle fille ingrate. Comment peux-tu dire ça à ton père? Xunyan est ma femme maintenant. Sauf moi, personne ne peut lui faire de mal. Désolé, je suis vraiment un vieux idiot. Monsieur Si, pardonnez-moi. Yan, je suis désolé. Ce n'est qu'un peu d'argent, ça ne fait rien. Plutôt que de te humilier à chaque visite chez les Xun, il te traite avec un peu de respect. La relation entre mon papa et moi ne se mesure plus qu'en argent, à la fin. Monsieur Si, puisque c'est votre première visite, restez pour dîner. Je vais faire préparer le dîner tout de suite. D'accord. Veux-tu vraiment rester? Mon papa est du genre à demander la lune.
Il ose tout demander. Veux-tu tout lui donner? Ne te sens pas gêné. N'oublie pas, on a signé un accord avant. Mais moi? Zunyan, à partir de maintenant, je serai ton soutien. Tu n'as plus besoin de te soumettre à personne. Entrons. Si Soyou, pourquoi me donnes-tu toujours ce sentiment de sécurité? Yann, ça fait longtemps. Qu'on n'a pas bu ensemble. Viens. Prends un verre avec moi. Que se passe-t-il? Crains-tu que je veuille te nuire? Alors, tu es sûr que ta fille boit de l'alcool? C'est exact. Mais monsieur Si, avec votre emploi du temps chargé, mieux vaut boire moins. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Yann, continue de boire avec moi. Yann semble un peu ivre. Si, pourriez-vous la raccompagner dans la chambre? Bien sûr. Ne pars pas. Suiyu, je brûle. Donc le plan de Xunli était ceci depuis le début. Veux-tu vraiment mon aide? C'est ce que tu as demandé? Ne t'inquiète pas, ce soir nous serons ensemble pour toujours. Mais je ne le ferai pas. Profiter d'une femme droguée. Quand tu dormais, tu lui ressemblais tellement. Jia. Pourquoi Sisuyu est-il ici? Est-il resté avec moi toute la nuit? Tu es se réveiller? Que s'est-il passé hier soir? Tu ne le sais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pars pas. Je brûle. Aide-moi. Je suis désolée. C'est bon. Il ne s'est rien passé entre nous. Sans ton consentement, je ne te toucherai pas. Jia. Hier soir, j'ai cru t'entendre murmurer Jia à mon oreille. Est-ce que son nom? Tu veux fouiller mes blessures les plus profondes? Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des problèmes d'estomac. Ce n'est rien d'important. Comment ça, ce n'est rien d'important? Attends-moi. J'ai ajouté de l'igname spécialement pour toi. C'est bon pour ton estomac. Goûte un peu. Tu es la deuxième femme après ma mère à cuisiner pour moi. C'est délicieux. Je suis contente de l'entendre. Monsieur Si, notre enquête a révélé que plusieurs entreprises de la famille Si effectuaient des virements de fonds mensuels. J'arrive. Yann, je dois y aller. Merci pour la soupe.
Si Soyou, pourquoi chaque instant passé avec toi rend-il plus difficile de te dire au revoir? Hier soir, comment c'était de dormir avec Si Suiyu? Papa, tu m'as drogué hier soir. Exactement. Fais-lui un enfant et nous allons siphonner la fortune des Si. Je ne serai pas ta vache à lait. Assez parlé. Ta priorité, c'est de trouver des moyens de vider la richesse des Si. Ou la prochaine fois, je te vendrai à d'autres manias. Beaucoup paieraient des fortunes pour des femmes qui ont couché avec Si Suiyu. Pour être avec Suiyu, je dois devenir plus forte. Je ne peux plus continuer à dépendre. Voici 100 millions d'euros. Prends-les et éloigne-toi de Si Suiyu maintenant. Penses-tu que 100 millions d'euros m'achètent? Tiffé, arrête de prétendre que tu es riche. Maintenant, je suis Madame Si. Ma valeur dépasse largement cela. Je savais que ton engagement envers Suiyu avait de mauvaises intentions. Si je dis ça à Si Long, toi et Si Suiyu ne verrez pas un sou. Tiffé, tu seras toujours une qui. Une intrus n'a pas le droit de revendiquer l'héritage de Suiyu. Le défendre ne t'aidera pas. Tu n'es qu'un pion que j'utilise pour me blesser. C'est mon problème. Prends la carte et pars. Tu vas voir. Yuye. Y a-t-il encore des employés qui encaissent que les dettes du groupe FU? Pourquoi? Fais courir la rumeur qu'affronter Si Suiyu leur rapportera leur dû. Plus tôt, mieux c'est. Xunyan. Sans de la protection de Suiyu, comment vas-tu te vanter? Liming. Suiyu est-il au bureau? Je lui ai préparé du porridge. Il a des problèmes d'estomac. Mademoiselle Xun, attendez un instant. Monsieur Si n'est pas au bureau. D'accord. Suiyu. Si Suiyu. Rendez-moi mon argent. Capitalistes escrocs comme vous méritent de mourir. Xunyan. Xunyan. Jamais auparavant une femme n'avait risqué sa vie pour moi. J'ai toujours pensé qu'elle ressemblait à Aijia. Mais maintenant qu'il semble qu'elles sont assez différentes. Monsieur Si, Mademoiselle Ai est décédée il y a 5 ans. Il est temps de passer à autre chose. Prépare une robe de soirée blanche aux mesures de Xunyan immédiatement. Tu es réveillé. Ta blessure te fait-elle encore mal? Je vais bien. De quoi parliez-vous? Je pensais à la cérémonie de fiançailles que je te dois. Il est temps de l'organiser. Concernant la manifestation des travailleurs, je vais enquêter en profondeur plus tard. Penses-tu que lui donner cette bague à Xunyan est approprié? Ceci a été laissé par Madame Si pour ta future épouse. C'est parfait pour Mademoiselle Zul. Suiyu. C'est toi? Suiyu m'a dit d'attendre, mais il est déjà tard dans l'après-midi. Pourquoi n'est-il pas venu? Jia. Jia. Jia? N'est-ce pas le premier amour décédé de Suiyu? Comment est-ce possible? Jia. Pourquoi es-tu là? Tu sais quoi?
5 ans dans le coma. Après l'accident prénuptial. Je viens de me réveiller. Je n'ai pas eu le temps de te chercher. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Suiyu. Je serai avec toi pour toujours. Je ne partirai plus. Suiyu. Qui est-elle? C'est Ma. Partenaire commercial. Monsieur Si avait raison. Parlez entre vous. Je n'interromprai pas. Xunyan. Suiyu. Ça fait si longtemps. J'ai tellement à te raconter. Reste avec moi, s'il te plaît. D'accord. Zonyan, je suis venu voir si tu étais morte. Mais j'ai trouvé un spectacle. Prépare-toi à souffrir. C'est Ma. Associé. Zunyan, seulement quelques jours se sont écoulés. Comment es-tu devenu si pathétique, comme un chien errant si vite? Que fais-tu ici? Je suis venu pour assister à ta chute. Zunyan, tu es si stupide d'être le remplaçant de quelqu'un volontairement. Maintenant que la vraie est de retour, voyons combien de temps tu tiendras. Ma relation avec Si Suiyu ne te regarde pas. Je suis la sœur de Si Suiyu. Pourquoi ne devrais-je pas m'en mêler? Je l'ai vu clairement de mes propres yeux. Tes yeux sont identiques à ceux d'Aijia. Tu as utilisé cette ruse pour t'accrocher à Si Suiyu, n'est-ce pas? Prends bien soin de ses yeux. Où est ton arrogance maintenant? Tu en es restée muette? Et alors, si je suis un remplacement? Je peux encore empêcher ton enregistrement et l'héritage de Si. Zonyan, tu ne fais que décharger ta colère avec de vains mots. Tu es une ordure inutile. Aucun homme ne t'aimera jamais. Voyons si tu gardes cette langue de vipère. Maintenant qu'Aijia est de retour, personne ne te soutiendra plus. Je m'assurerai que tu regrettes d'être en vie. Docteur! 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 Si Suiyu, j'ai mal. S'il te plaît, réponse au téléphone. Je vais te chercher de l'eau. Jia. Suiyu, tu es de retour. Jia, il est tard. Tu devrais te reposer. Il n'est que 11 heures. As-tu oublié quand nous étions ensemble avant, nous parlions jusqu'à minuit? Je veux voir comment va Xunyan. Qu'as-tu dit? Suiyu, es-tu trop obsédé par elle? Est-elle vraiment juste ton associée? Elle s'est blessée à cause de moi. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. 5 ans se sont écoulés depuis notre séparation. Je voulais juste passer plus de temps avec toi. C'est tout. Je suis désolé, Jia. Je n'ai pas su comprendre tes sentiments. Ça va, Suiyu. Et si on visitait Xunyan ensemble? Il est tard maintenant. Tu viens juste de te rétablir. Repose-toi bien, j'irai seul. D'accord. Ai-je été trop dur? Avec Xunyan? Xunyan. Xunyan, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi.
Docteur. Docteur. Tu es réveillé. Tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté hier soir? Comment sais-tu que la première personne que j'ai contactée n'était pas toi? Je suis désolé. J'étais avec Aijia toute la nuit. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. C'est bon. Je comprends tes sentiments en la retrouvant. La boîte à musique dans ta chambre. Est celle d'Aijia, n'est-ce pas? Tu ne me défends que parce que je lui ressemble, n'est-ce pas? Si, Suiyu. La réponse est devant moi. Mais pourquoi ai-je encore besoin de l'entendre de toi? Si, Suiyu. Ne t'inquiète pas. Quand notre contrat sera terminé, je m'éloignerai. Pour que toi et Aijia soyez ensemble. Xunyan. Je pensais que peut-être nous devrions terminer cet accord plus tôt que prévu. Quoi? Notre engagement précédent était dû aux circonstances. Mais maintenant qu'Aijia est de retour, si elle apprenait cela, ça la blesserait. Tu as peur qu'Aijia s'en inquiète? Ne t'en fais pas. Je lui expliquerai tout. Tant que... Xunyan. Arrêtons ça ici. Arrêtons ça ici. Si tu me donnais un peu plus de temps avec toi... Après la mort de ma mère, j'ai rencontré Aijia. Elle ne vient pas d'une famille riche, mais elle est restée avec moi dans mes pires moments. Alors? Tu ne peux pas la décevoir. D'accord. Puisqu'il en est ainsi, terminons-en avec ça. Suiyu. J'ai fait un cauchemar où tu m'abandonnais. En me réveillant seule, j'ai cru que c'était devenu réalité. Xunyan. J'ai appris que tu avais été hospitalisée pour avoir sauvé Suiyu. Merci pour ça. Je vais bien. Monsieur Si. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Monsieur Si? Je me suis suffisamment rétablie. Je vais faire mes valises et sortir de l'hôpital. Non. Tu es toujours blessé. Suiyu. Je me sens étourdie. Je vais t'emmener chez le médecin. Pourquoi rentres-tu seul? Où est ceci? Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons rompu nos fiançailles. Bon à rien. Si Suiyu t'a déjà abandonné, c'est Suiyu. Tu me rends folle. Si seulement je n'avais pas écouté ta mère et t'avoir élevé. Papa, comment peux-tu dire ça? Est-ce que je me trompe? Les filles sont une perte d'argent. De toute ma vie, as-tu jamais rempli ton devoir de père? J'aurais préféré ne jamais naître. Comment oses-tu me répliquer? Sors de chez moi tout de suite. Papa, vas-tu vraiment aller si loin? Désormais, nous couperons tout lien. Débrouille-toi toute seule. D'accord. Je m'en vais. N'est-ce pas Xunyan? Pourquoi est-elle seule à est-elle seule à minuit? Ils ont dû la jeter dehors. Il est temps de lui rendre l'humiliation de l'autre jour. Mademoiselle Xun. Que faites-vous ici seule? Bouge. Il semble que ça t'ait fait mal. Tu avais l'habitude de te cacher derrière Si Suiyu et tu m'as rendu la vie impossible. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Elle paiera pour chaque humiliation que j'ai subie. Vais-je mourir ici? Tu continues de faire la dure, hein? Si Suiyu. Pourquoi les malheurs viennent-ils en chaîne? Tu te crois toujours supérieur. Après que je t'ai laissé tomber? Halte. Si. Monsieur, si. Liming. Brisez-lui les membres et envoyez-le en prison. Monsieur Si. Tout est un malentendu. Monsieur Si. Ayez pitié, monsieur Si.
Soyeux. Le médecin a confirmé que Mademoiselle Xun est hors de danger. Tu devrais te détendre maintenant. J'espère que tu as raison. Hier soir, tu as dit que nous rentrions à la maison, mais tu as demandé au chauffeur de faire un détour par la résidence Xun. Essayais-tu de voir Xunyan? Tu penses trop. Si, Suiyu. Nous sommes ensemble depuis 5 ans, mais en me réveillant, j'ai découvert que tu étais fiancé à quelqu'un d'autre. M'aimes-tu vraiment encore? J'ai essayé de ne pas te blesser. Je t'ai expliqué tout ce qui s'était passé. Mais à cause d'elle, tu as fait disparaître Monsieur Wang. Tu l'as même ramené à la maison pour t'occuper d'elle. Si attentionné, j'ai pensé que tu étais tombé amoureux. Je voulais juste rendre l'appareil. L'appareil? C'est vraiment aussi simple? Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Suiyu. Nous avons été ensemble si longtemps. Tu ne peux pas me tromper. La ramener ici aujourd'hui doit avoir une raison spéciale. Suiyu. Ma dernière pensée avant que cela n'arrive, c'était toi. Je t'aime vraiment. Si tu ne veux pas me le dire, c'est bon. Je partirai. Je vous souhaite le meilleur. Oui, j'ai une autre raison. Quelle raison? Je compte maintenir les fiançailles de Xunyan. Qu'as-tu dit? Ma bataille avec Qifei n'est pas encore terminée. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Maintenir cet engagement avec Xunyan reste bénéfique. Ce n'est vraiment pas pour des raisons personnelles? Ne t'inquiète pas. Une fois que nous nous serons occupés de Qifei, je mettrai fin à tout ça avec Xunyan. Mais j'ai peur que tu tombes amoureux d'elle pendant ce temps. Ça n'arrivera pas. Si Suiyu, tu m'as ramené juste pour m'utiliser? Mademoiselle Xun, tu es réveillée? Tu as entendu notre conversation? Xunyan, tu es réveillé. Monsieur Si, je continuerai notre accord. Mes raisons restent les mêmes que lorsque nous avons accepté au début. Je veux détruire Qifei et Fu Yuye. Xunyan, dis-tu cela parce que tu es fâchée parce que j'ai dit? Tranquille, mademoiselle Ai, je ne ressens rien. Pour Monsieur Si, il t'est dévoué. Ma présence n'affectera pas votre relation. Alors continuons de coopérer. Monsieur Si. D'accord. J'espère pouvoir maintenir cet accord comme promis, en gardant mes émotions complètement étrangères. Suiyu, j'ai entendu dire que le groupe Si organise un concours de design. Pourrais-tu me donner des informations privilégiées sur les goûts des juges cette fois-ci? Après tout, c'est mon premier événement depuis mon retour. Via les concours exigent un jeu loyal. C'est une blague. Nous participons pour l'art des enfants. Tu devrais faire confiance à tes capacités. À ce propos, te souviens-tu du bracelet de tigre blanc que tu as conçu pour moi quand j'étais petite? Bien sûr. Tu as dessiné le nez du tigre en forme de cœur délibérément, et tu as écrit des mots de réconfort pour m'encourager. Maintenant, je veux t'entendre dire ces mots. Eh bien... Vas-y. Monsieur Si, j'ai trouvé quelque chose de suspect sur mon ordinateur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Jia n'est pas une étrangère. Parle. Fu USA a utilisé mon ordinateur avant. Des relevés de transfert ont été trouvés. Concernant la plainte de Li Ming sur des transferts de fonds, Fu USA et Qifei en sont les cerveaux. Ils complotaient depuis des années. Les fonds de la famille Si ont été détournés vers les Fu par Qifei. Ils sont comme les deux doigts de la main. On ne peut pas les séparer. Devrions-nous informer ton père de cela? Ce n'est pas nécessaire. Avec sa dévotion aveugle pour Qifei, il pourrait la couvrir. Même en connaissant la vérité. Et si on utilisait les médias?
Beaucoup de médias sans éthique s'achètent avec de l'argent. Si ça fuit trop tôt, Kifei pourrait s'en sortir indemne. Qu'allons-nous faire alors? Nous attendrons le moment parfait pour le révéler. Ce n'est qu'ainsi que nous assurerons sa disgrâce permanente. Mademoiselle Xun, je sais que vous ferez du bon travail. Je me retire pour l'instant. Si je trouve plus de preuves, je communiquerai avec vous. Attendez. Dans 2 semaines, le groupe s'y organisera un concours. Ce serait une bonne opportunité pour vous. Si cela vous intéresse, je peux vous inscrire. Merci pour l'information, monsieur Si. Je me suis déjà inscrite. Si Suiyu, tu l'as apprécié, cela me rend plus déterminée à la détruire complètement. Ce concours est crucial pour moi. Mais le thème est l'amitié d'enfance. J'ai du mal à commencer à écrire. Les croquis que j'ai cherchés pendant des années étaient là tout le temps. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu, mon petit gros? Compris. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Fais attention, où tu vas? Ah, c'est Mademoiselle Xun. Que fais-tu ici? Je suis venue déposer mes documents. Vraiment? Je me retire alors. Cela correspond exactement au bracelet tigre blanc de Suiyu. Se pourrait-il que Xunya soit l'ami d'enfance de Suiyu? Quelle incroyable coïncidence. Xunyan, je sais maintenant comment t'éloigner de la vie de Suiyu. Bienvenue au groupe Si au siège de la conférence de design. Peu importe le résultat, je serai là à t'attendre. Xunyan, n'as-tu pas accepté de ne pas ressentir de sentiments pour Suiyu? Merci Suiyu. Ensuite, j'ai une surprise préparée pour toi. Accueillons notre première concurrente, Manatal Aijia, pour présenter son œuvre. Mazel. Ah, et qu'est-ce qui a inspiré votre design? Suiyu et moi nous sommes réunis autour de ce croquis dans notre enfance. J'ai fait quelques ajustements au design original. En tant que cadeau d'adulte pour lui. C'est le bracelet du tigre blanc que j'ai conçu. Ce petit garçon potelé était en fait Suiyu. Alors, êtes-vous la fiancée que Monsieur Si a publiquement annoncée il y a 5 ans, Mazel Aijia? Tu étais censée être morte. C'est ça. Où étais-tu ces 5 dernières années? Il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. Heureusement, d'aimables inconnus m'ont sauvé. Récemment, j'ai rencontré Suiyu à l'hôpital. Et il semble que le destin ne séparera pas les âmes sœurs. Le destin fait des siennes de manière mystérieuse. Maintenant que Monsieur Si est fiancé à Mademoiselle Xun, qu'en est-il de toi, Mazel Eki? Aijia, pourquoi mens-tu? Xunyan, tout ce que je viens de dire est la vérité. Le bracelet tigre blanc a été conçu par moi. Pourquoi as-tu copié mon travail? Xunyan, je comprends ton ambition, et je sais que mon retour rend les choses inconfortables pour toi. Mais me calomnier n'est pas bien. Mademoiselle Xun, Mademoiselle Ai était déjà une designer renommée il y a 5 ans. Tu n'es qu'une arriviste. N'exploite pas tes fiançailles avec Monsieur Si pour répandre des mensonges. Je dis la vérité? Xunyan, arrête ces bêtises. Suiyu, je ne mens pas. Tu dois me croire. Le match est en pause. Viens avec moi. Xunyan. Ce bracelet a été conçu par Aijia. Où est-ce? La preuve? J'en ai conçu 2 à l'époque. Après t'en avoir donné un, j'ai gardé l'autre. Accompagne-moi à mon studio. Je vais te le montrer maintenant. Xunyan ne ment jamais. Serait-il possible que celle qui était avec moi enfant était en réalité Xunyan? Suiyu, tu me feras confiance, n'est-ce que pas? Toi? Xunyan, est-ce que c'est ce à quoi tu faisais référence?
Pourquoi as-tu mon manuscrit? Xunyan, je n'arrive pas à croire que tu m'incriminerais de nulle part pour te rapprocher de Suiyu. Comment oses-tu mentir? Xunyan, la dernière fois, tu m'as dit de rester loin de Suiyu. À ce moment-là, je ne t'ai pas blâmé. Mais cette affaire implique mes souvenirs avec lui. Je ne peux plus l'ignorer. Suiyu, je ne lui ai jamais dit ça. Je sais que tu cherches à te venger de Fuyuye. C'est pourquoi tu complotes pour te rapprocher de Suiyu. Mais là, c'est trop. Pourquoi mens-tu? Tout ça, c'est ton œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort. Ça suffit, Xunyan. Quand es-tu devenu aussi irrationnel que Kifei? Sans preuve, mais tu l'as blessé. C'est vrai, je l'admets. Pendant tout ce temps, je suis tombée amoureuse de toi. Mais je ne ferai jamais ça. Je ne crois que ce que j'ai vu. Suiyu, je n'ai jamais imaginé que Xunyan ferait une chose pareille. Tu as dit que tu avais déjà rencontré Xunyan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est de ma faute. La dernière fois, je lui ai dit de te laisser. De cesser d'être têtu. Je lui ai parlé de notre passé commun. Comment cela peut-il être ta faute? Alors, concernant la compétition, quel est ton plan? Je vais disqualifier Xunyan. C'est tout? Quoi? N'est-ce pas exagéré? Xunyan est une designer talentueuse, après tout. Dans le monde du design, le plagiat est le pire des péchés, sans mentionner qu'elle utilise nos souvenirs comme une blague. C'est déjà clément. Tu as raison. Tu devrais te reposer maintenant. La compétition est toujours en cours. Je dois m'en occuper. D'accord. Après tous mes efforts, tu as seulement révoqué la participation de Xunyan au concours? C'est Suiyu, le célèbre homme impartial. Montre maintenant du favoritisme? Personne ne peut m'arracher ma position de Madame Suiyu. Xunyan, cette fois tu es sorti indemne. Mais la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Suiyu doit être à l'hôpital avec Aijia maintenant. Je vais tout clarifier. Comment oses-tu envoyer Hao dans un jardin public? C'est la voix d'Aijia. Il devrait aller dans une école d'élite. Je demanderai à Suiyu les frais de scolarité. Hao Hao est mon seul enfant biologique. Quoi qu'il arrive, tu dois bien t'occuper de lui. Que fais-tu ici? Aijia, tu as un enfant? De quelles absurdités parles-tu? J'ai entendu tout ce que tu viens de dire. Suiyu ne sait rien de tout ça, n'est-ce pas? Exactement. J'ai gardé l'enfant en secret de lui. Et alors? Tu n'as pas seulement volé les souvenirs que Suiyu et moi avons partagés. Et maintenant tu continues de lui mentir? Comment peux-tu le regarder en face? Vas-y, dis-le à Suiyu maintenant. Nous verrons qui il croira, toi ou moi. Pour enregistrer ton fils, tu laisseras des preuves. Viens avec moi voir Suiyu et explique-lui tout. Je n'irai pas. S'il te plaît, ne le dis pas à Suiyu. Alors je le dirai. Xunyan, je t'en supplie. Donne-moi plus de temps, s'il te plaît. Pourquoi? J'aime vraiment Suiyu. Tu dois me laisser du temps pour trouver comment expliquer ça. N'essaie pas de ruse. Je n'oserais pas. Demain à 14h, je t'attendrai au restaurant. Je m'excuserai en personne. C'est Suiyu que tu as le plus blessé. Xunyan, me défier? Tu n'es pas prête. Tu m'as contacté avant pour coopérer. J'accepterai. Mais d'abord, fais quelque chose pour moi. Aijia n'a-t-elle pas promis de venir à 14h? Pourquoi prend-elle autant de temps? Arrêtez-la immédiatement. Liming, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Xun, je ne veux pas non plus ça, mais c'est la décision de Monsieur Si. Viens avec moi maintenant.
Suiyu, j'ai besoin de te parler. La vérité, c'est qu'Adia t'a menti tout ce temps. C'est moi qui te parlais par interphone. Elle a même... Assez. Sunyan, tu t'es très bien déguisé. J'aurais aimé connaître la vraie toi avant. Qu'as-tu dit? Je t'ai amené ici aujourd'hui. Pour venger Aijia. Aïe, ça fait mal. Suiyu, je ne comprends pas ce que tu dis. Douleur? Comment oses-tu parler de douleur? Je pensais que tu l'admettrais. J'ai sous-estimé ton manque de honte. Viens avec moi. Regarde bien par toi-même. Comment est-ce arrivé? As-tu encore l'audace de demander? Si je n'étais pas arrivé cet après-midi, ces hommes l'auraient presque agressé. C'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Après avoir attrapé les ravisseurs, tous ont avoué. Tu es la cerveau. C'est impossible. Dunya, tu sais quoi? En entendant les nouvelles, j'ai réalisé que chaque seconde passée avec toi m'était répugnante. Non, Aijia voulait me voir d'abord. Je suis innocente. Insinues-tu que Aijia risquerait sa vertu pour une blague? Si Suiyu, pourquoi te transformes-tu en quelqu'un d'autre quand il s'agit d'Aijia? Si seulement tu m'écoutais... Garde tes excuses pour l'au-delà. Qu'est-ce que tu me fais? Tu payeras 100 fois pour la souffrance de Jia. Si Suiyu, pourquoi ne me crois-tu pas? Comment ça fait d'être traité ainsi par quelqu'un que tu aimes? Tu es resté éveillé tout le temps? Ou devrais-je dire que je ne me suis jamais évanouie? Au final, tu mentais. J'appelle Sisuiyu tout de suite. Si tu oses y aller, je m'assurerai que Sisuiyu te fasse souffrir 1000 fois plus. Je t'avais prévenu de ne pas te mêler de mes affaires. Tu n'es pas à mon niveau. Aijia, pourquoi voudrais-tu me tendre un piège pareil? Si tu aimes vraiment Sisuiyu, explique-lui tout correctement. Tu es pathétique. Pourquoi poses-tu cette question maintenant? Quelle idiote. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'argent de Sisuiyu. Tu dis que tu n'as jamais aimé Sisuiyu. Je ne suis pas comme toi, obsédée par la romance. Je veux juste de l'argent pour mieux vivre. Jia, dis la vérité. Tu ne réalises pas à quel point Suiyu t'aime? Il t'a attendu 5 ans. Je ne perds pas mon temps avec des bêtises. Zunyan, tu devrais t'inquiéter de toi d'abord. Au secours. Suiyu, sauve-moi. Jia, ça va? Xunyan, tu es folle? C'est elle qui... Tu as failli ruiner l'innocence de Jia. Tu veux maintenant sa vie? Tu mérites de mourir. Zunyan, je n'aurais jamais imaginé que tu me ferais ça. Sisuiyu, je sais que rien de ce que je dis ne t'atteindra. Mais je te demande d'enquêter sérieusement là-dessus. J'ai déjà enquêté minutieusement, et toutes les preuves te désignent. Le téléphone du criminel a des enregistrements d'appels de toi. Si ce n'était pas toi, alors qui d'autre? Insistes-tu que Jia s'est auto-saboté? Et si c'était exactement ce qui s'est passé? Tais-toi. Comment n'ai-je pas réalisé avant? À quel point ton cœur est pourri? Zunyan, je sais que tu me détestes pour avoir emmené Suiyu en rentrant. Mais mon amour pour lui est sincère. Je t'en supplie à genoux. Ne me force pas à le laisser partir à nouveau. Jia. Suiyu, laisse-moi me mettre à genoux. Je ne supporte pas de te perdre. Tu ne devrais pas être à genoux. Zunyan. La mort serait trop clémente pour toi. À partir de ce moment, je ferai en sorte que tu restes aux côtés de Jia pour expier. Monsieur Suiyu, répondez à ceci. Si un jour vous découvriez que vous avez détesté la mauvaise personne, ressentiriez-vous du remords? Jamais. Mon plus grand regret dans la vie a été de te connaître. Ne pense même pas à t'échapper. Tu connais les conséquences.
C'est au bout. Tu essaies de me brûler? Maintenant, donne-moi ta main. Tu es sourd? J'ai dit de me donner ta main! As-tu oublié ce que Suiyu a dit? Xunyan, tu es folle? Xunyan, sais-tu ce que je déteste le plus dans ce monde? Je déteste ceux qui osent me prendre. Qui osent me prendre ce qui m'appartient. Maintenant, tu es entre mes mains et tu le regretteras. Arrête ça, Aïdia. Avant ou maintenant? Ta connexion avec Suiyu n'existe qu'à travers ses croquis. Tu tiens beaucoup à tes mains, n'est-ce que pas? Comment créeras-tu de l'or ou séduiras-tu Suiyu sans elle? Mademoiselle Ai, qu'est-ce que vous faites? Assistant de lit, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Mais je craignais que vous soyez seul et m'a envoyé pour vous emmener au bureau. Xunyan, Suiyu a dit que tu devais bien prendre soin de moi. Allons-y ensemble alors. Suiyu. Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Peut-être que travailler toute la matinée m'a fatigué. Au fait, tu te sens déjà mieux? Te voir me fait me sentir beaucoup mieux. Suiyu a dit qu'il était fatigué. Xunyan, pourrais-tu préparer du thé? Tu n'as pas besoin d'être si poli avec elle. Tout cela, c'est ce qu'elle te doit. Qu'est-il arrivé à ta main? Moi? Ce matin, elle s'est brûlée en préparant le petit déjeuner. Je lui ai mis de la crème. Contre les brûlures. Xunyan, n'est-ce pas? Moi? Suiyu, je pense que tu es occupé. Xunyan et moi allons sortir un moment. Voici les documents de vérification que vous avez demandés. Merci pour votre effort. Monsieur C, je pense qu'il est nécessaire de vous dire quelque chose. Continuez. Je crois que Mademoiselle Ai n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Qu'insinuez-vous? J'ai entendu Mademoiselle Ai dire que Mademoiselle Xun s'était blessée seule. Mais à la résidence, si, j'ai vu quelque chose de différent. Poursuivez. J'ai vu le pied de Mademoiselle Ai écraser la main de Mademoiselle Xun. Tout ce que tu as dit est vrai? Je n'oserais pas te mentir. Cependant, Xunyan a causé le tort, mais le traitement d'Aïdia envers elle était justifié. Quand tu étais avec Xunyan ces derniers mois, j'ai tout observé. J'ai toujours pensé que Xunyan n'était pas de ce genre. Concernant le cas de Aïdia, quelque chose ne colle pas. Les aveux décrivaient les détails de la scène avec des récits identiques. Presque comme si... Ils avaient été répétés. Tu n'es pas d'accord? Monsieur C, tu es bien plus sage que moi, mais tes émotions t'aveuglent. S'il te plaît, enquête à nouveau. À fond sur le meurtre d'Aïdia. D'accord. Mais la dernière fois, ta colère t'a conduit à emprisonner tout le monde. L'enquête prendra du temps. Peu importe. Xunyan, je t'emmène rencontrer une vieille connaissance. Comment peux-tu être toi? Xunyan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous connaissez-vous? Ça ne te regarde pas. J'ai amené la personne que tu as demandé. Je me retire. Quelle efficacité? Typique de quelqu'un qui peut se blesser par rancœur. Tromper ta femme avec une ex-amante. Je n'égale pas ton manque de honte. Xunyan, le pouvoir de Sisuiyu t'a fait être arrogante avec moi tant de fois. Maintenant, tu es enfin entre mes mains. Qu'est-ce que tu prévois?
Xunyan. 3 ans ensemble, tu ne m'as jamais laissé te toucher. Aujourd'hui, je vais te briser. Lâche-moi. Te lâcher? Jamais. T'amener ici m'a coûté cher. Laisse-moi au moins un baiser. Que fais-tu? Fuyuye? Ceci c'est le groupe Si. Si tu veux faire des bêtises, au moins respecte l'occasion. N'utilise pas le groupe Si pour m'intimider. Je suis le gendre de la famille Si. Qu'y a-t-il de mal à ce que je sois ici? Mais tu as touché ma femme. Cela dépasse les limites. Ta femme? Tu ne t'es pas réconcilié avec Aija? Quoi? Tu veux tout avoir? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne pars pas maintenant, je te ferai escorter dehors. Si Suiyu, tu regretteras ça. Je m'en vais. Mais souviens-toi, Xunyan a commencé ça? Fuyuye, comment oses-tu me piéger sans aucune raison? Xunyan, es-tu si désespéré par les hommes? Tu continues d'essayer de séduire l'homme qui t'a abandonné? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens juste d'entrer dans l'entreprise aujourd'hui, et tu t'es déjà rencontré en privé avec Fuyuye. Quelle coïncidence opportune! C'est Aija qui l'a appelé ici. À tes yeux, suis-je vraiment ce genre de femme? Tu vas jeter n'importe quelle calomnie contre Aija, n'est-ce pas? Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Comment pourrais-je te faire confiance? Si, Suiyu. Peu de temps après t'avoir connu, mais je t'ai donné mon cœur. Il est maintenant clair que mes sentiments sincères étaient totalement ridicules. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ris de moi-même de savoir que je n'étais qu'un remplaçant, et pourtant tomber amoureuse de toi. Toi... Pourquoi écouter cela éveille en moi des sentiments si étranges? Média? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme tes propres mauvaises intentions. Tu as provoqué cela toi-même. Ne blâme personne d'autre. Si, Suiyu. Merci de m'avoir fait comprendre. Qu'à tes yeux, je ne suis qu'une créature pathétique. Maman? Aujourd'hui est l'anniversaire de ta mort. Je me demande comment tu vas. Là-bas. Suiyu. Si ta mère au ciel savait que nous sommes à nouveau ensemble, elle nous bénirait sûrement. Je suis revenue il y a quelque temps. Ne crois-tu pas qu'il est temps de terminer ce que nous avons commencé il y a 5 ans? Ce que je veux dire, c'est que nous devrions nous marier. Je pensais à la cérémonie de fiançailles que je dois. Il est temps de régler ça. Pourquoi je me souviens de ce que j'ai dit à Xunyan ce jour-là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je te le promets. D'accord. Je vais chercher une date propice bientôt. Xunyan, qu'est-ce qui te préoccupe? Écouter notre mariage te rend vraiment heureux pour nous? Si, Suiyu. Tu ne peux pas te marier avec Aija. Qu'essaies-tu de dire maintenant? Tu ne peux pas te marier avec une femme pleine de mensonges. Aija a volé mon identité et est tombée enceinte sans te le dire. Même ta défunte mère n'approuverait pas cela. Xunyan, tu peux me détester autant que tu veux, mais n'entraîne pas l'amour de Suiyu pour sa mère là-dedans. Justement à cause de sa mère, c'est que je ne permettrai jamais qu'ils soient ensemble. Assez. Si tu respectais vraiment ma mère, tu ne dirais pas des choses si blessantes à Aija lors de son anniversaire de décès. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance une fois? Tu fais tant d'efforts pour empêcher notre mariage. Ne me dis pas que tu veux encore être avec Suiyu. Je ne regarderai plus jamais cette femme manipulatrice qui ne reculera devant rien. Je ne renoncerai pas à ce mariage. Il est très tard. Pourquoi est-elle ici? Madame Si, je vous ai toujours respecté. Je vous en prie, pardonnez-moi de ne pas vous avoir rendu visite plus tôt dans la journée. Qu'est-ce que vous manigancez maintenant? Le remède à la tristesse et à la solitude, c'est la compagnie. Que ce petit tigre.
vous protège et vous accompagne comme moi. Ces mots que je lui disais pour le consoler, je me demande s'il s'en souvient encore. Seul Aijia le savait, personne d'autre. Comment le savez-vous? Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi connaissez-vous chaque détail? Dites-le-moi. Petite, c'était toujours moi qui m'approchais de toi avec ces dessins. Des preuves? Ton premier dessin pour moi était un autoportrait. Tu t'es dessiné tout rond, c'est pour ça que je t'appelais Gros Bidon. C'était vraiment toi. Xunyan. Tu as lu mon journal juste pour ce soir? Ce journal contient chaque moment partagé avec Suiyu. Mais j'ai remarqué récemment que quelqu'un le manipulait. Alors c'était toi tout le temps. Xunyan. J'ai dû être fou. De croire à tes mensonges. Ces registres existent bel et bien. Que se passe-t-il ici? Xunyan, c'est moi qui devrais demander. Pourquoi diffuses-tu ces mensonges ridicules? Xunyan, je t'en supplie, arrête. Je ne supporte pas de te voir continuer sur cette voie. Dia. Une femme comme elle ne montrera jamais de remords. Ne perds plus de temps avec elle. Xunyan. Assez de ces trucs. Désormais, je ne croirai pas un mot de ta part. Comment as-tu préparé le journal à l'avance? Si j'ai osé te garder près de moi, je suis venue complètement préparée. Crois-tu encore que tu peux me défier? Aijia, j'admets ma défaite. Je reconnais que tu m'as surpassée. J'ai surestimé mes capacités. Et j'ai sous-estimé les tiennes. Je n'essaierai plus jamais de rivaliser avec toi. Choix intelligent. Ma seule exigence maintenant est que tu me laisses partir. Tous tes secrets mourront avec moi. Te libérer? Jamais. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Ceux qui croisent mon chemin ne finissent jamais bien. Surtout parce que je dois t'emmener rencontrer quelqu'un. Jusqu'à ce que j'extrais jusqu'à la dernière goutte de ta valeur. Je ne te lâcherai pas. Tu es vraiment terrifiante. Je le prendrai comme un compliment. À demain. La résidence Si. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je lui ai demandé de t'amener ici. Kifei, est-ce que vraiment toi? Que de me voir ici te surprenne autant. Vous avez donc comploté tout ce temps. Tu n'es qu'une rivale vaincue. Pourquoi te le dirais-je? Aijia, pourquoi aides-tu Kifei? Si Suiyu ne t'a pas donné assez, le trahirais-tu vraiment? Bien sûr que c'est pour toi. Pour moi? Je ne peux pas le cacher à Suiyu pour toujours. Travailler avec Kifei est mieux que de vivre dans la peur. Elle a promis qu'après avoir sécurisé les actifs, elle partagerait la moitié avec moi. Alors, pourquoi rester aux côtés de Suiyu? Mon objectif, c'est l'argent, et je prendrai tout ce que je peux. À quoi bon perdre du temps avec elle? Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Xunyan, je t'ai dit qu'un jour je te ferais payer. Ne tirez pas pour l'instant. Je reste chez Suiyu. Je ne peux pas risquer de montrer des failles. Cette fois, je te laisse passer. Concentrons-nous sur l'important. Es-tu sûr que le vieil homme n'est pas là? Dernièrement, le poison que tu lui donnes fonctionne-t-il? Oui. La santé du vieil homme se détériore jour après jour. Cela nous profite. Il dit qu'il m'adore. Mais il n'offre qu'un tiers de la fortune. Je veux tout. Kifei, arrête ça. Comment peux-tu être si insatiable? Monsieur Si te traite si bien. Un tiers des biens est déjà une énorme fortune. Ne t'en mêle pas. Continue d'augmenter la dose. Plus ce vieil homme meurt tôt, mieux c'est pour nos plans. Quant à Suiyu, je continuerai à te passer des informations. Ingrate, comment ai-je pu engendrer tant de mal? Papa,
Zhang ne t'emmenait pas en promenade. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Si je n'étais pas rentré tôt, je serais mort entre tes mains sans le savoir. Papa, ce n'est pas ce que tu penses. Shifei, je t'appréciais beaucoup, mais tu as conspiré pour me tuer. N'as-tu pas de conscience? Monsieur Si, nous plaisantions juste. C'est un malentendu. Papa, j'ai eu tort. Ne te fâche pas. Comme c'est tragique, ma fille a essayé de me tuer. Et celle qui me défend est quelqu'un que j'ai toujours méprisé, Xunyan. Monsieur Si. Maintenant, je comprends que Suiyu disait la vérité depuis tout ce temps. Sa mère a été assassinée par toi et ta mère. Papa, tu te trompes? Tu veux seulement de l'argent? Laisse-moi m'expliquer. Tu n'obtiendras rien de notre famille. Quoi? Papa, comment as-tu pu me faire ça? Tu prévois de me tuer? Qu'attends-tu de plus de moi? Toi, fais tes valises immédiatement. Dégage, hein? Avec... Aïe. Oh. Papa, je regrette vraiment mes actions. Je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai été stupide d'ignorer le statut et de laisser Suiyu être à toi. Mais maintenant, je m'assurerai que Suiyu découvre qui tu es vraiment. Monsieur Si, vous ne pouvez pas faire ça? Ce n'est pas vos affaires. Bonne fille, je vais t'emmener retrouver Suiyu. Silong, arrêtez-vous là! Vous ne partirez pas sans 1 milliard pour mes années de service. Bête! N'avez-vous pas d'humanité? Vous essayez de me tuer? Ça m'est égal. Si vous refusez de me donner 1 milliard, vous ne partirez pas. Monsieur Si. Monsieur Si. Monsieur Si. Monsieur Si, ça va? Réveille-toi. Aidia, Kifei, comment avez-vous pu traiter Monsieur Si comme ça? Vous n'avez pas honte? Il aurait dû m'écouter. Ce n'était pas mon intention. Moi? Qu'attendez-vous? Appelez une ambulance tout de suite. Ok, je le ferai. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'appeler? Tu veux dire? Sa mort n'est-elle pas exactement ce que nous voulions? C'est juste arrivé plus tôt que prévu. Aidia, Kifei, vous êtes folle. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On le couvre maintenant ou... Non. Cette affaire doit être rendue publique. Plus ce sera grand, mieux ce sera. Qu'as-tu dit? Tu dois aller informer Si Suiyu et tout le monde à la résidence Si. Répense la nouvelle que Silong est gravement malade. Mais pourquoi? Fais juste ce que je t'ai dit. Maintenant, va soudoyer l'homme qui a accompagné Silong aujourd'hui, Monsieur Zhang. Coordonne son témoignage. Pour qu'il déclare qu'aujourd'hui, à 11h, Xunyan, Silong et moi étions dans la chambre. Compris. Je le ferai. Xunyan, je suis désolée. Mais cette fois, tu devras porter le chapeau. Que se passe-t-il ici? Suiyu. Le médecin généraliste l'a déjà examiné. Il a dit que Monsieur C avait fait un AVC. Il n'y a pas de pronostic. Quant à son réveil. Comment est-ce arrivé? Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Comment as-tu pu faire un AVC aussi soudainement? Aidia, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-le-moi maintenant. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que moi... Monsieur Suiyu. Monsieur Silong a toujours été très gentil avec moi. Je ne supporte pas de le voir blessé, sans raison apparente. Qu'insinuez-vous? Votre père parlait avec Mademoiselle Aidia juste avant. Mademoiselle Xun a insisté pour participer. Ensuite, une dispute a éclaté. Votre père s'est effondré. Maintenant, allez me chercher Xunyan immédiatement. Xunyan, c'est toi qui as blessé papa. C'est toi et Aidia qui avez conspiré contre Monsieur Si. Le témoin est ici présent. Quelle explication as-tu maintenant? Oui. C'est Mademoiselle Xun qui a offensé ton père avec ses paroles irrespectueuses. C'est pourquoi il a eu une attaque. Meurtrière! Je t'enverrai en prison! Attendez. Xunyan. Réponds à Zepsi. Qu'as-tu dit exactement à papa? C'est Suiyu.
Aijia et Kifei ont empoisonné Me. Si, pour s'emparer de la fortune familiale. Quand il a découvert leur complot, ils l'ont poussé. Xunyan, puisque tu ne regrettes pas, je devrais t'exposer moi-même. Aijia, qu'as-tu à dire? Monsieur s'y m'a invité aujourd'hui pour parler du mariage. Xunyan était avec moi, mais elle a soudainement explosé. Pourquoi, si t'acceptes toi avec ton origine médiocre et me rejette-moi? Xunyan, dit-elle. La vérité? Bien sûr que non. Je n'avais aucune raison de blesser Monsieur Si. Toi, tu en avais une raison. Tu es obsédé par Suiyu. Quand papa a refusé de t'accepter, et maintenant que tu vois que Suiyu et Aijia sont fiancés, tu es jalouse? Je maintiens ma position. Montre-moi des preuves concrètes. J'étais seule sur les lieux. Je ne peux pas présenter de preuves, mais crois-moi, chaque mot est vrai. Xunyan, chaque incident récent te concerne. Quand je demande des preuves, tu restes silencieuse. Et tu espères une foi aveugle? Moi? Xunyan, dans cette vie, je ne veux plus jamais te revoir. Gardez. Emmenez-la au poste de police. Si, Suiyu. Je ne te blâme pas de te méfier de moi. Je ne peux vraiment pas apporter de preuves, mais je dois te dire ceci. Dès le début, je n'ai jamais voulu te faire de mal ni à tes proches. Emmenez-la maintenant. Je vais demander au médecin les soins pour papa et les précautions clés. Suiyu, ne t'inquiète pas tant. Monsieur Si se réveillera bientôt. S'il vous plaît, retirez-vous. J'ai besoin d'être seul. Attends. Laisse-moi m'occuper d'elle. Xunyan, tu es de nouveau tombé entre mes mains. Tu en sais trop. Laisse-moi décider ce que je vais faire de toi. Tu ne veux pas parler? Alors, je ferai ce que bon me semble. Aijia, tu recevras ce que tu mérites un jour. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi-même. Maintenant, je sais où t'envoyer. Emportez-la. Dans ce monde, seuls les morts gardent les secrets. Cet endroit ne sera jamais découvert. Xunyan, ce poison agit lentement. Durant les prochains jours, tu attendras lentement la mort. Mon souffrance t'amuse-t-elle? Exactement. Tu l'as bien cherché en me défiant. C'est le prix à payer. Les mauvaises actions se retourneront contre toi. Tu vivras pour le regretter. Si t'es-tu même face à la mort. Adieu, Xunyan. Dans ta prochaine vie, évite Si Suiyu à tout prix. Ainsi, tu resteras loin des ennuis. Monsieur Si, depuis que votre père est tombé malade, vous n'avez pas dormi depuis des jours. Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu? Laissez-moi m'en charger. Pendant plus d'une décennie, j'ai gardé rancune contre lui, mais il reste mon père. Si je délègue ses soins, je ne serai pas tranquille. Vous avez raison. D'ailleurs, je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour mentionner cela, mais je dois vous informer. De quoi s'agit-il? Dites-moi. Concernant l'enquête sur l'affaire de Mademoiselle Xunyan, il ne nous manque qu'un dernier témoignage. Le nom de Xunyan est interdit en ma présence. Compris. Quel a été le verdict du tribunal? Xunyan? Toutes les prisons de Nanyang n'enregistrent pas son incarcération. Impossible. J'ai moi-même ordonné au personnel de la faire escorter à l'intérieur. Je vais enquêter immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Cela doit être lié à l'AVC de mon père. N'est-ce pas cette bague que Kifei porte toujours? Ce pourrait être... Zhang. Monsieur Suiyu, que se passe-t-il? Répondez à ceci. À quelle heure l'accident de mon père s'est-il produit? Où étiez-vous? À 11 heures précises. J'attendais à la porte vos instructions. Bien. Votre loyauté est remarquable. Vous avez travaillé dur dernièrement. Je vous promouvrai superviseur. Je ne mérite pas cet honneur, Monsieur Suiyu. Une chose de plus. Quel temps faisait-il à 11 heures ce jour-là? Il faisait soleil. La lumière du soleil était... Vraiment? Mais vous étiez à l'intérieur tout le temps. Comment pouviez-vous savoir quel temps il faisait?
Monsieur Suiyu. J'ai dû me tromper. Je vous donne une dernière chance de dire la vérité. Encore un mensonge, et vous savez ce qui arrivera. Suiyu. Ces jours ont été difficiles. Comment va ton père? Il est réveillé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles surprise. Bien sûr que je le suis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'améliore si vite. Je suis vraiment contente pour lui. Tu es vraiment contente pour ça? Suiyu. Pourquoi agis-tu si bizarrement aujourd'hui? Réponds à ça. Pourquoi as-tu blessé mon père? Ce n'est pas Xunyan qui l'a attaqué. Comment cela pourrait-il être moi? Zhang. Sera dit. Monsieur Suiyu, je rendrai l'argent à Mael Ai et Mazelki. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie. Dégage. Après tout ça, qu'y a-t-il d'autre à dire? Suiyu. Tout ceci est un malentendu. Il a sûrement accepté le pot de vin de Xunyan. Aijia. Plus tu diras de mensonges, plus ils auront de failles. Xunyan est porté disparu depuis des jours. Comment a-t-elle pu payer Zhang? Suiyu. Après tant d'années ensemble, comment peux-tu croire les mensonges d'un étranger au lieu de me faire confiance? Bien, je comprends maintenant. Qu'est-ce qui se passe? 26. La prison m'a contacté. Tous les détenus ont donné de nouvelles déclarations. Plusieurs ont révélé la vérité. Kifei a organisé le cas d'Aiji. Kifei a fait ça? Nous n'avons jamais eu de problème. Pourquoi me ferait-elle ça? Suiyu, tu ne peux pas être indulgente avec elle. Suiyu, doutais-tu encore du témoignage de Zhang? Elle a aussi mentionné Kifei, n'est-ce pas? Tu es M. Si pour la fortune familiale, c'était ça. Suiyu, qu'est-ce qui te fait rire? Kifei. Sors d'ici. Ah! Maudite! Je n'aurais jamais dû m'associer avec toi. Comment oses-tu me frapper? C'est justement celle que je veux frapper. Machinatrice impitoyable. Après toutes les fois où je t'ai aidé, tu me trahis au premier problème venu. Suiyu, les mensonges de Kifei sont révélés. C'est pour ça qu'elle fait cette crise d'honneur. Aidez-moi. Tu avais besoin d'acteurs pour ta fausse attaque. J'ai essayé de sauver Silong. À cause de toi, il n'a pas reçu de traitement et a fait un AVC. Quoi? Suiyu, elle est folle. Ne la crois pas. Si je ne peux pas vivre, toi non plus, tu ne vivras pas. C'est Suiyu. Mon téléphone contient les conversations avec Aijia. Tu veux les voir? Je te les montre tout de suite. N'ose pas. Ne le fais pas. Mon bébé, mon fils. Emmenez-la à l'hôpital tout de suite. Mon fils! Suiyu, tu ne peux pas faire confiance à cette femme. Elle ne se soucie que de l'argent. Suiyu, je jure que c'était un accident. Un accident? Si tu ne craignais pas que Kifei me montre les registres, son fils serait sain et sauf. Si tu étais innocente envers Kifei, pourquoi es-tu sur la défensive? Ce n'est pas vrai. Aijia. Même si Kifei est impitoyable, elle m'a quand même averti de me méfier de toi. Comment puis-je te refaire confiance? Suiyu, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. J'ai atteint ma limite. Tu ferais mieux de dire la vérité maintenant. Sinon, après tant d'années à mes côtés, tu sais ce que je te ferai. Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière. Très bien, je vais parler. Il y a 5 ans, je n'ai jamais eu d'accident de voiture. En fait, je suis allée à l'étranger pour avoir un enfant. Un enfant? Une nuit, je suis allée seule dans un bar. Après m'être saoulée, un homme m'a agressée. Ensuite, j'ai voulu avorter. Mais le médecin m'a dit que si j'avortais, je ne pourrais plus jamais concevoir. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? J'avais peur que tu m'abandonnes. Alors j'ai simulé un accident de voiture. Et je suis restée avec cet homme pour donner naissance à Hao. Une fois installée, je suis rentrée. Mais ça ne justifie pas de blesser les autres. Pourquoi pas?
Depuis, j'ai compris que seul l'argent compte. Je n'ai pas besoin d'amour. Je veux juste de l'argent. Donc, ce que Xunyan m'a dit était vrai. Exactement. Xunyan t'avait prévenu il y a longtemps. Depuis le début, elle ne t'a jamais fait de mal. Tu as choisi de ne pas la croire. Alors, la personne qui a toujours été à mes côtés quand j'étais enfant, était-ce en réalité Xunyan? Exactement. À l'époque, elle se remettait à la campagne. Elle vivait juste à côté. J'ai été témoin de tout le processus de votre rencontre avec Xunyan. C'est pourquoi, après m'avoir rencontré, tu as volé l'identité de Xunyan pour t'approcher de moi. C'est la vie, sauf qui peut. Franchement, si je n'étais pas partie, tu n'aurais peut-être jamais connu Xunyan de ta vie. Tu devrais me remercier. Tifé avait raison. Tu es folle. Tu as raison. Je suis folle. Mais je voulais juste une vie meilleure pour moi. Est-ce que c'est grave? Je n'écouterai plus d'excuses. Je t'emmène à la police. Tu ne peux pas me faire ça! Je n'ai rien fait de mal. Lâche-moi. Si Suiyu, la prison pour moi signifie le cadavre de Xunyan pour toi. Qu'as-tu dit? Tu n'as pas dit que Xunyan avait disparu? Je sais où elle est. Parle. Tu veux l'information? Obtiens-moi un passage à l'étranger immédiatement et transfère 1 milliard. Non? Alors oublie de sauver Xunyan. Marché conclu. J'accepte tes conditions. Maintenant, dis-moi où est Xunyan. J'étais en train de penser que l'engagement que je te dois est vraiment en retard. Xunyan, tu n'es qu'une idiote. Même face à la mort, tu t'accroches toujours à lui. Xunyan. Si Suiyu. Mon gros. Si jamais tu comprends que c'est moi qui suis à tes côtés, le regretteras-tu? Si Suiyu. Je ne peux plus t'attendre. Yann. Yann, tu es réveillé? Si Suiyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Yann. Je sais tout maintenant. Aijia t'a tout dit? Tu m'as sauvé. Oui. Je t'ai fait tant de mal. Pourras-tu me pardonner? Je sais que c'est honteux. Mais je ne veux plus te perdre une fois de plus. Moi? Malzun. C'est tellement bien que tu sois réveillé. Monsieur s'y est resté à vos côtés 2 jours. Pourquoi es-tu venu? Monsieur Si. Yuye et Aija sont morts. Quoi? Quoi? Après la fausse couche d'Aija, Fuyuye est allé lui faire des reproches. Après avoir appris qu'Aija s'était enfui, il l'a poursuivi sur l'autoroute, ce qui a causé un accident. On vient juste de recevoir la nouvelle. Tous les deux sont morts. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit la fin de leur histoire. La famille Fu s'occupera du corps de Fu Yuye. Quant à Aijia, informe l'homme qu'elle a à l'étranger. Ce qu'il fera d'elle ne nous concerne plus. Et monsieur Si, que comptez-vous faire pour kiffer? Fu Yuye et Aijia sont décédés. Qu'allons-nous faire de Kifei? Yann, la décision te revient. Remets à la police la clé USB que j'ai donnée à Si Suiyu et informe-les qu'elle a blessé quelqu'un par l'intention. Si des témoins sont nécessaires, je suis prête à me présenter. J'y vais de suite. Pourquoi 2 jours d'inconscience semble-t-il un siècle? Yann, tout est fini maintenant. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Je ne te laisserai plus jamais. Moi?
Yann, qu'est-ce qui se passe? J'ai tant de mal à la tête. Comment ça se fait? Docteur! Docteur! Merci. Mademoiselle Xun a été empoisonnée. Nous ne pouvons plus rien faire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne peux pas le croire. Je suis désolé. Je dois aller, Monsieur C. Nous sommes également navrés. Nous ne pouvons plus rien faire. Impossible. Yann, je viens juste de te retrouver. Comment peux-tu me quitter? Sisuyu. Ils ont forcément fait une erreur dans leur diagnostic. N'ayez pas peur, Yann. Je t'emmènerai à l'étranger pour chercher les meilleurs médecins. Accepte la réalité, Sisuyu. Qui t'a empoisonné? Est-ce que ça compte encore? Dans mes derniers jours, il ne me reste plus d'énergie pour penser à ces choses. Yann, tu ne peux pas abandonner. Il y a forcément un autre moyen. Je connais bien ma condition physique. C'est inutile. Yann, est-ce que tu te souviens quand nous étions petits? Je suis allée à la campagne pour récupérer et je t'y ai rencontré. Même si on se parlait qu'à travers des dessins, sans jamais se voir en vrai, j'étais vraiment heureuse. je n'oublierai jamais ces jours-là. C'est pourquoi je ne peux pas te pardonner pour ce que tu m'as fait. Yann, je ne voulais pas te blesser comme ça. Je sais tout. Il est difficile d'accepter que dans mon enfance, un petit gros si gentil, en grandissant, devienne quelqu'un qui me traite ainsi. D'accord. Tout est de ma faute. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu vives bien. Oublie-moi. Sisuyu. Yann. Yann, ne me quitte pas. Je ne t'oublierai jamais.